Regardez le ciel nocturne de vos propres yeux ou émerveillez-vous devant des images de l'univers. Et vous verrez la même chose, l'obscurité abyssale de l'espace, ponctuée par des étoiles brillantes, des planètes ou des vaisseaux spatiaux. Mais pourquoi l'espace est-il noir? Pourquoi n'est-il pas coloré comme le ciel bleu de la Terre? Pourquoi le soleil n'illumine-t-il pas l'espace? Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi le soleil et d'autres étoiles n'illuminent pas l'espace. Étonnamment, la réponse a peu à voir avec le manque de lumière. On pourrait penser que, étant donné qu'il y a des milliards d'étoiles dans notre galaxie, des milliards de galaxies dans l'univers et d'autres objets comme des planètes qui réfléchissent la lumière, l'espace serait extrêmement lumineux. Cependant, c'est tout à fait sombre. On pourrait argumenter qu'il fait clair pendant le jour et sombre pendant la nuit parce que la Terre tourne sur son axe et que le Soleil illumine n'importe quel hémisphère. Cependant, c'est seulement une partie de la raison. C'est plus compliqué que cela. Notre étoile éclaire également la Lune, mais le ciel au-dessus d'elle reste toujours noir. La réponse à cette question peut être résumée en 2 mots. Pas d'atmosphère. Pour ceux qui ne le savent pas, une atmosphère est une couche de gaz qui entoure un corps céleste, maintenu par la gravité. Elle est également composée de poussière et de gouttelettes d'eau, agissant comme de petits miroirs qui réfléchissent la lumière du Soleil. Les atmosphères planétaires font que la lumière brillante se disperse. Les atomes, les molécules et la poussière interagissent avec les photons de lumière, les faisant se disperser à travers des couches de plus en plus denses à mesure qu'ils se rapprochent de la surface. C'est ainsi que, malgré la brillance du Soleil, le ciel au-dessus de la Lune reste plongé dans l'obscurité, dépourvu de cette atmosphère qui répand et diffuse la lumière. Une exploration captivante qui souligne l'importance des atmosphères dans la modulation de la lumière dans notre cosmos infini. Sur Terre, notre atmosphère disperse préférentiellement la lumière bleue, créant ainsi un ciel diurne d'un bleu éclatant. Même sur Mars, qui possède une atmosphère environ 100 fois plus fine que celle de la Terre, cela suffit encore à donner une teinte bleu grisâtre profonde au ciel. Cependant, lorsque nous parlons de l'espace, la situation change radicalement. Dans l'espace, il n'y a ni atmosphère ni molécules pour réfléchir la lumière du Soleil, seulement le vide. Rappelez-vous que le ciel bleu de la Terre est dû aux molécules de l'atmosphère, notamment l'azote et l'oxygène, qui dispersent de nombreuses longueurs d'onde bleues et violettes du Soleil dans toutes les directions, y compris vers nos yeux. Cependant, en l'absence de matière, la lumière se propage en ligne droite depuis sa source jusqu'au récepteur. Cela souligne la complexité de l'interaction entre la lumière et la matière et comment la présence ou l'absence d'atmosphère peut transformer notre perception de la couleur du ciel, de la Terre à l'espace infini. Comme l'espace est un vide quasi parfait, il n'y a pratiquement rien dans l'espace, entre les étoiles et les planètes, pour diffuser la lumière vers nos yeux. Sans que la lumière atteigne nos yeux, l'espace semble noir. Même la lumière du Soleil n'illumine pas l'espace car il n'y a rien à éclairer. C'est pourquoi même lorsque le Soleil brille intensément, l'espace semble un néant noir. En prenant en compte toutes les étoiles visibles, le Soleil n'est pas la seule source de lumière existante, mais toutes ensemble ne parviennent pas à illuminer l'espace pendant la nuit. Cette obscurité profonde dans le cosmos souligne la nature inhérente du vide spatial, où l'absence de matière entrave la propagation de la lumière. C'est une réalité saisissante qui nous rappelle la subtilité et la complexité de l'interaction entre la lumière et le vide infini qui remplit notre univers.
Au XVIe siècle, l'astronome Thomas Digges était convaincu que l'univers était infini et que les étoiles qu'il contenait ne pouvaient être dénombrées. Il s'est efforcé de répondre à la question de savoir pourquoi ces innombrables étoiles ne nous éblouissent pas de leur lumière éclatante, mais en vain. Au XIXe siècle, l'astronome allemand Wilhelm Olbers suggéra que le ciel est obscur la nuit en raison d'un voile poussiéreux qui dissimulerait la plupart des étoiles à notre vue. Cette idée s'est révélée fausse, car les étoiles émettent une quantité colossale d'énergie capable de chauffer les particules de poussière et de les faire briller. Néanmoins, le ciel demeure sombre toutes les nuits. De nos jours, la science moderne reconnaît que bien que le nombre d'étoiles dans l'univers soit incommensurable, cela ne suffit pas à illuminer l'ensemble du ciel nocturne. Cette réalisation nous rappelle l'immensité de l'espace et la complexité des forces qui régissent notre cosmos, défiant parfois même les explications les plus ingénieuses de nos précurseurs scientifiques. De plus, les étoiles sont situées à des distances vastes de nous, et l'intensité de leur éclat que nous percevons depuis la Terre n'est pas suffisante pour transformer la nuit en jour, même dans le cas des étoiles les plus proches. Il est important de souligner que les étoiles elles-mêmes ont un cycle de vie fini, et la lumière de nombreuses d'entre elles n'a pas encore eu le temps d'atteindre nos yeux. En prenant tout cela en considération, il est crucial de se remémorer le spectre électromagnétique. À l'école, nous apprenons que la lumière visible n'est qu'une petite partie de toutes les longueurs d'onde et fréquences qui composent le spectre, incluant les ondes radio, les micro-ondes, l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Bien qu'au-delà du spectre visible, toutes ces formes de radiation existent dans l'espace et peuvent être enregistrées par des télescopes modernes. Les étoiles émettent de la lumière dans toutes les couleurs, y compris celles qui ne sont pas visibles à l'œil humain, telles que l'ultraviolet et l'infrarouge. Si nous pouvions voir les micro-ondes, tout l'espace brillerait. Cela est dû au fond cosmique de micro-ondes, l'énergie lumineuse restante du Big Bang, dispersée par des protons et des électrons au début de l'univers et qui remplit toujours tout l'espace. Même avec toutes ces informations, imaginons un futur où nous pourrions inventer des lunettes spéciales nous permettant de voir toutes les couleurs de l'espace. Comment serait cette vision ? Ce serait une expérience extraordinaire où chaque étoile brillerait dans différentes tonalités, révélant des nuances de lumière, imperceptibles à l'œil humain. Cet avancement technologique nous ouvrira les portes vers une compréhension plus profonde et riche de l'univers, transformant la manière dont nous interagissons et percevons le cosmos. Qui sait, un jour, nous pourrons peut-être profiter de ce spectacle visuel élargi et apprécier la diversité de couleurs que l'espace a à offrir. Chers explorateurs du cosmos, nous voici à la fin de ce périple fascinant à travers l'univers sur notre chaîne. Nous espérons que vous avez autant apprécié que nous en explorant les mystères, les merveilles et l'immensité de l'espace. Si ce contenu a inspiré votre curiosité et éveillé votre passion pour l'astronomie, alors notre mission est accomplie. L'aventure cosmique est sans fin et nous vous invitons à poursuivre ce voyage avec nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode riche en découvertes fascinantes. Partagez vos commentaires, vos idées, vos questions et vos suggestions pour de futures vidéos. Ensemble, nous continuerons d'explorer les frontières de l'inconnu, de dévoiler les secrets de l'univers et de nous émerveiller devant la beauté qui s'étend au-delà des limites de notre imagination.